Alors bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de TC Média et de Télévision Haute-Gaspésie. Je suis votre animateur Dominique Fortier. Vous remarquerez que cette semaine, mon compatriote Frédéric Deroy n'est pas présent et il sera de retour dès la semaine prochaine. Alors on va faire un petit survol de l'actualité pour cette semaine. Premièrement, la ville de Sainte-Anne-des-Monts continue ses tests et analyses sur son eau afin de déterminer quel traitement proposer pour en assurer sa consommation sans risque à long terme sera retenu. Alors, le procédé de traitement par ultraviolet sans additifs est l'une des solutions envisagées par la ville pour régler son problème. Il s'agirait du meilleur compromis afin d'éviter la chloration de l'eau. Toutefois, on est loin de la coupe aux lèvres puisque le processus de test, d'analyse et d'approbation par le ministère de l'Environnement pourrait durer encore plusieurs mois. Lors du dernier conseil de ville de Sainte-Anne-des-Monts, le maire Simon Deschênes a fait le point sur les analyses de l'eau en cours. Prenez note qu'un avis de bouillir généralisé sera maintenu jusqu'à la mise en place d'un traitement de désinfection de l'eau potable. Vous devez faire bouillir votre eau au moins 1 minute avant de la consommer. Toutes les analyses de l'eau potable du mois de décembre étaient négatives, c'est-à-dire aucune bactérie E. coli ni entérocoque. Vous pouvez prendre connaissance des analyses d'eau à toutes les semaines sur le site web de la ville et sur le babillard de l'hôtel de ville. Par ailleurs, le porte-parole du ministère de l'Environnement, Frédéric Fournier, est catégorique à l'effet que la Ville devra absolument se conformer et proposer un nouveau plan de traitement des eaux, puisque selon l'article 4 du règlement sur l'eau potable, à partir du moment où une municipalité vit 2 épisodes de contamination, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, l'avis d'ébullition est maintenu et la Ville doit proposer un traitement de désinfection qui permettra d'éliminer 99,9% des bactéries dans l'eau. Rappelons qu'en avril et en août dernier, 2 particules avaient été retrouvées dans l'eau potable à 2 occasions différentes. Une fois une bactérie de coli et l'autre fois une entérocoque. Alors on peut suivre, comme le disait le maire Deschênes, les résultats semaine après semaine sur le site de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, plein de bonnes nouvelles attendait le musée Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts avec l'annonce coup sur coup de 2 importantes enveloppes budgétaires provenant des 2 paliers de gouvernement. Tout d'abord, la ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie, Diane Leboutier, était présente à Sainte-Anne-des-Monts pour faire une annonce d'une enveloppe budgétaire. On l'écoute ensemble. Je suis donc ravie que le gouvernement du Canada accorde plus de 120 000 $ à Exploramer pour réaliser son exposition « Mystères sous les ondes ». Cette exposition interactive invitera les visiteurs à éclaircir plusieurs mystères entourant le fleuve Saint-Laurent et elle sera présentée à Exploramer de juin à octobre 2017, juste à temps pour le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la même journée, Exploramer a reçu par courrier un chèque de 50 000 $ provenant du ministre responsable de la Gaspésie, Sébastien Proulx, qui remettait cette enveloppe comme une première partie du montant espéré par Exploramer pour assurer son budget de fonctionnement. La directrice générale d'Exploramer, Sandra Gauthier, explique qu'avec les montants amassés tout au long de l'année, autant par une campagne de levée de fonds populaire que par des enveloppes octroyées notamment par les gouvernements, la MRC et la SADC, le musée respire mieux que l'an dernier. D'ailleurs, avec la nouvelle exposition qui vient d'être financée par le fédéral, celle-ci sera louée à d'autres musées pendant la saison morte, histoire de continuer d'engranger des profits. Exploramer attend toujours une somme de 100 000 $ du gouvernement du Québec et cherche un dernier 20 000 $ à mettre dans ses coffres par ses propres moyens, tel qu'il s'était engagé auprès du ministre Sébastien Proulx. On reste toujours dans le domaine marin. Cette fois-ci, tout au long du mois de janvier, Fourchette Bleue sera en tournée de séduction afin de rassembler les principaux acteurs de l'industrie autour de l'objectif d'une meilleure accessibilité aux produits marins du Québec. La responsable du programme Fourchette Bleue, Laurie Dumas, déplore qu'une grande majorité des produits marins consommés au Québec proviennent de l'étranger.
Elle dit que bien que le Saint-Laurent regorge de bons produits sains qui répondent aux critères de proximité, on s'approvisionne principalement dans des pays comme la Chine, le Chili, le Vietnam et même les États-Unis au détriment des poissons et des fruits de mer qui sont en grande quantité ici dans le Saint-Laurent. C'est donc dans cette optique que Fourchette Bleue veut rassembler les pêcheurs, les restaurateurs, les mariculteurs et les gens de l'industrie afin de concerter les actions autour de la mise en valeur des espèces méconnues du Saint-Laurent. Lors des rencontres, les thèmes de l'innovation et des tendances alimentaires seront abordés, ainsi que la diversification des pêches, les espèces valorisées par Fourchette Bleue et la présentation de nouveaux projets pour populariser ceux-ci auprès des gens. Bien que la Gaspésie connaisse déjà le programme Fourchette Bleue, celui-ci reste à être découvert aux îles de la Madeleine, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord. C'est pourquoi la tournée s'arrêtera d'ailleurs dans ces 3 lieux. Pour ce qui est des rencontres ici localement, la première rencontre aura lieu à Sainte-Anne-des-Monts dès la semaine prochaine et également à Matane avant de prendre la route pour Rivière-au-Renard, Cloridorme le 18 janvier et Grande-Rivière et Passepébiac le 19 janvier. Alors, les gens qui seraient intéressés à participer à la prochaine rencontre ici à Sainte-Anne-des-Monts peuvent communiquer avec le Réduma au 88 763 2500 poste 236 ou par courriel au fourchette.bleu au féminin à commercial-exploramer.qc.ca. Par ailleurs, lorsque la ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, était de passage à Sainte-Anne-des-Monts pour offrir une enveloppe budgétaire à Exploramer, elle s'est faite la porte-parole du ministre Navdeep Bains pour des enveloppes concernant des projets qui ont été financés par Développement économique Canada. Et là-dessus, on écoute à nouveau Diane Leboutillier qui nous parle des projets qui ont retenu l'attention de DEC Canada. J'ai le plaisir d'annoncer que 5 projets se partageront des contributions financières totalisant 792 165 $. L'auberge Château de la Montagne se voit accorder une contribution remboursable de 78 000 $ qui permettra à l'auberge, avec son nouveau propriétaire, M. Stéphane Cloutier, d'augmenter sa capacité d'hébergement tout en protégeant le patrimoine du château. Le nouveau propriétaire, M. Cloutier, a une grande volonté de préserver cette entreprise importante pour la région. Grâce à une contribution non remboursable de 16 000 $, les chevaliers de colon du conseil de Saint-Joachim-de-Tourelle pourront revitaliser leur local. Les chevaliers de colon s'impliquent bénévolement pour venir en aide à la communauté et ils y mettent beaucoup de temps et d'énergie. Plusieurs organismes profitent d'ailleurs de leur local et pourront bénéficier de l'amélioration de ce lieu. La Ville de Cap-Chat obtient une contribution non remboursable de 131 235 $ qui permettra d'aménager le centre sportif Claude Jourdain. Le maire, M. Jules Landry, et son équipe travaillent à dynamiser la communauté de Cap-Chat et l'aide que j'annonce aujourd'hui fera de l'aréna un endroit plus sécuritaire que la corporation de l'aréna pourra utiliser à son maximum. La ville de Murdochville obtiendra une aide financière non remboursable de 496 748 $ qui permettra au centre sportif de Murdochville de remplacer le système de réfrigération par un système plus écologique. Alors, toutes ces annonces ont été faites par le ministre Diane Leboutillier lors de son dernier passage à Sainte-Anne-des-Monts, un petit peu comme cadeau des fêtes avant Noël. Alors, on poursuit cette fois-ci sur la scène judiciaire. Le citoyen Mario Paquet intente une poursuite en dommages et intérêts de 150 000 $ contre le ministère de la Faune et l'un de ses agents pour une atteinte illégale à un droit de propriété et une poursuite bâclée. Rappelons les faits. En 2011, Mario Paquet faisait l'objet d'une plainte déposée par un agent de la Faune qui se trouve être également son voisin de l'eau du rang ouest de la rivière Sainte-Anne. L'agent alléguait que Mario Paquet avait détruit un habitat du poisson en traversant une rigole avec de la machinerie lourde sur son terrain. À la suite de cette plainte, une enquête du ministère de la Faune avait mené à une dénonciation où Mario Paquet était officiellement accusé et devait subir un procès.
Au terme du procès, le juge Luc Marchildon avait accusé Mario Paquet en prenant soin de souligner qu'il n'aurait jamais dû y avoir de poursuite en premier lieu. Il reproche donc au directeur des poursuites criminelles et pénales d'avoir erré dans ce dossier. Il tape aussi sur les doigts du ministère de la Faune qui, selon lui, a bâclé son enquête. Finalement, le magistrat laisse entendre que l'agent de la Faune qui est à l'origine de la plainte aurait agi malicieusement dans l'unique but de nuire à Mario Paquet. De plus, fait inusité, le juge Marchildon avait condamné le ministère public à payer les frais judiciaires encourus par M. Paquet, ce qui ouvrait la porte à une poursuite de la part du défendeur. Alors, devant cette décision, M. Mario Paquet, il évoque dans ses poursuites que son voisin, l'agent de la Faune, a agi de mauvaise foi en érigeant un barrage à l'extrémité du lac à Foin qui a créé une forte accumulation d'eau au point de transformer le marais en lac. M. Paquet reproche aussi à l'agent de la Faune d'avoir lui-même ensemencé le lac avec des ombles de fontaine, une espèce qui ne se retrouve pas dans ce milieu à l'état naturel. Puisque l'agent de la Faune n'aurait pas entretenu son barrage, de l'eau se serait écoulée sur le terrain de son voisin, M. Paquet, entraînant avec elle des ombles de fontaine. C'est ce qui serait à l'origine de la plainte du ministère de la Faune. Sauf que Mario Paquet soutient que cette situation est l'œuvre de l'agent qui cherchait à lui nuire tout simplement. Par ailleurs, on reproche aussi au ministère de la Faune d'avoir ouvert une enquête basée sur la déclaration d'un agent de la Faune qui agissait à titre personnel et d'avoir manqué d'objectivité dans le traitement du dossier. On explique que le ministère de la Faune aurait eu tout intérêt à confier l'enquête à une autre entité. Conséquemment, Mario Paquet demande à la Cour de condamner conjointement le ministère et son agent à lui payer 75 000 à titre de dommages et intérêts. Il demande également 75 000 à l'agent de la Faune à titre de dommages exemplaires. L'avocat de Mario Paquet, maître Kenneth Gauthier, indique qu'une mise en demeure a été signifiée aux parties visées en date du 23 décembre, mais que ceux-ci n'ont pas répondu favorablement à la demande, ce qui a mené au dépôt officiel d'une poursuite. Les parties visées par la poursuite doivent faire connaître leurs intentions dans les prochaines semaines. On passe sur la scène artistique. La municipalité des Méchins vibrera au son de la musique country le samedi 21 janvier à la salle des Chevaliers de Colomb de l'endroit. Il s'agit d'un souper-spectacle pour les amateurs de musique country. En plus de se mettre des linguini sous la dent, les convives auront le bonheur d'entendre 3 talents locaux, soit le duo Jukebox composé de Manon Parent et Gaétan Savard, Nelson Ross ainsi que Stéphane Harvey. Dans le cas de Manon et Gaétan, il s'agit du duo qui n'a plus besoin de présentation. Les 2 artistes de la Haute-Gaspésie qu'on peut voir régulièrement sur les scènes locales seront donc en spectacle, notamment pour y interpréter des chansons de leur album « Juste un mot ». Pour ce qui est du Rimousquois Nelson Ross, il sera aussi de la fête. Très actif dans le milieu, on a pu le voir entre autres au Festival Western de Saint-Tite en 2015 et à l'Expo agricole de Rimouski. Finalement, Stéphane Harvey se joindra aussi aux festivités. L'artiste originaire de Price compte déjà 2 albums à son actif, soit Le Camionneur paru en 2014 et Duo Harvey réalisé en 2015 avec son fils Michael. Cette fois-ci, c'est en solo que le cowboy de Price se produira sur scène. Le souper débute à 18h et la soirée country suivra à 20h. On peut réserver sa place en appelant au 88 786 2808 pour les gens de la Gaspésie ou au 88 729 35 45 pour les gens des Méchins et des environs. Finalement, une formation du Programme national de certification des entraîneurs sera offerte à Sainte-Anne-des-Monts le samedi 28 et dimanche 29 janvier de 8h30 à 17h. Cette formation multisport s'adresse à tous les entraîneurs qui exercent un rôle de leadership dans l'un ou l'autre des 67 sports fédérés. On retrouve notamment la natation, le volleyball, le soccer et l'athlétisme. Lors de la formation, les entraîneurs apprendront à développer des habiletés techniques, mais aussi des aptitudes au niveau du leadership, du mentorat et des prises de décision. Dans ce cas-ci, il s'agit de la partie A du programme qui sera dispensée. On abordera en détail les thèmes de la planification d'une séance d'entraînement et l'éthique et l'aspect nutrition. La formation en tant que telle est d'une courte durée. Elle s'étend sur une période allant de 3 à 15 heures et permet à l'entraîneur ou à l'apprenti entraîneur d'obtenir une certification dès la complétion des ateliers.
Il faut toutefois faire vite, les inscriptions se font dès maintenant auprès de Magali Forêt de l'Unité régionale du loisir et du sport de la Gaspésie et des îles de la Madeleine au 88 388 21 21, le 88 388 2121. Et sur ce, on prend une courte pause et on vous revient immédiatement avec nos invités de la semaine. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur, à la maison. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que j'économise. Alors, nous sommes de retour à la Nouvelle Haute-Gaspésie et c'est le moment d'accueillir nos invités de la semaine. Alors, j'ai à ma gauche Mme Martine Beaupré, Mme Jenny Lévesque. Alors, bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, Martine, c'est ton deuxième passage cette année ici à notre émission. Tu travailles pour le Centre d'action bénévole et en début d'année, en début d'année dernière, on présentait un nouveau service qui était offert à la population. Si tu nous rappelais un petit peu quel est ton rôle? Oui, moi, dans le fond, je me trouve à être agent de coordination pour les réseaux de proximité aux aînés. C'est un long titre, mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que j'ai le mandat de repérer les aînés en Haute-Gaspésie, notamment plus dans le secteur de Cap-Chêne de Sainte-Anne-des-Monts, qui vivent de la solitude, qui sont isolés, qui ont très peu de visites et très peu de gens à qui parler. Donc, moi, j'ai le mandat de repérer ces gens-là et j'ai aussi le mandat de recruter des bénévoles qui se portent garant, qui veulent bien donner un peu de leur temps pour pouvoir aller visiter les personnes qui vivent de la solitude et de l'isolement et qui désirent recevoir des visites qu'on appelle des visites amicales. D'accord. Et depuis que tu es entré en poste, est-ce que tu as eu l'occasion de constater les besoins et est-ce que la population répond à l'appel justement soit pour faire des signalements ou justement pour s'impliquer bénévolement? Oui, absolument. Dans le fond, moi, quand j'étais venue à l'automne dernier, le service était en plein démarrage. Là, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, on est vraiment dans l'engrenage. C'est-à-dire que depuis l'automne dernier, oui, effectivement, moi, j'ai pu aller sur le terrain, repérer des aînés. Et puis, j'ai tenu une séance d'information au courant du mois de septembre dans laquelle je donnais toutes les informations qu'on avait besoin de savoir pour les gens qui voudraient donner leur nom pour être bénévoles. Fait que à partir de là, j'ai reçu des noms. Il y a des gens qui ont manifesté l'intérêt de devenir bénévoles pour aller à la rencontre de ces personnes âgées-là. Et puis, j'ai pu, à partir de ce moment-là, faire des jumelages. Et depuis ce temps-là, il y a des visites amicales qui ont pris forme. Et puis, pour répondre à ta question plus précisément, oui, j'ai été en mesure de constater que l'isolement est bel et bien existante, que nos aînés sont pas tous, la vie est pas toujours clémente pour eux, et puis il y en a un bon nombre d'entre eux qui sont isolés. Et à moi seule, la tâche est vraiment trop ardue, puis c'est pas réaliste pour moi de penser que à moi seule je puisse pallier à tous les besoins, aller visiter ces gens-là quotidiennement, régulièrement. Donc, c'est là l'idée de m'entourer de bénévoles, de bâtir une équipe de bénévoles qui ont commencé à recevoir des formations. J'avais dit qu'il y avait certaines formations qui étaient à venir et elles ont eu lieu, ces formations-là. Donc, à l'heure actuelle, j'ai un bon nombre de bénévoles, près d'une douzaine, qui ont reçu des formations qui font en sorte que ces gens-là sont outillés, sont nourris pour être capables d'offrir un temps de qualité, puis d'être bien dans leur rôle de bénévole aussi. Donc, tout ça, comme je disais, l'engrenage est bien prise, mais comme je disais aussi, c'est toujours en continu. C'est-à-dire que moi, je continue d'aller repérer, d'aller à la rencontre des aînés qui sont isolés et je dois continuer le recrutement de bénévoles, je dois continuer de parler de ce nouveau service-là. Et puis, c'est une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui. C'est pour vous dire que je suis toujours à la recherche de bénévoles, je suis toujours à la recherche d'aînés qui
pourraient être bénéficiaires de ce service-là, qui désirent recevoir des visites, parce que nous, c'est très important que je De m'en pas les serve. imposer, là. Non, absolument. C'est-à-dire que moi, j'ai été en mesure de constater que des fois, il y a des personnes, ça part toujours d'une bonne intention, il y a des gens qui nous appellent des fois pour nous dire, bien, il y a une personne âgée à qui ça ferait du bien d'avoir de la visite, mais la personne âgée, c'est pas une demande qui vient d'elle, c'est pas nécessairement ce qu'elle désire. Alors là, des fois, les jumelages n'ont pas toujours lieu parce qu'on s'aperçoit qu'en cours de route, c'est pas tellement le besoin, la personne n'a pas nécessairement envie de recevoir de visite. Fait que c'est ça. Moi, je continue de véhiculer ce message-là que nous, le service qu'on met en place, c'est vraiment pour des gens qui vivent de la solitude, qui sont isolés et qui veulent recevoir de la visite. Et pour les gens qui se demandent à la maison, à la fin de l'entrevue, on donnera tous les coordonnées si vous voulez rejoindre Martine ou Jenny. Et Oui. là, oui, si je peux me permettre de poursuivre un tout petit peu Oui, encore, je t'en prie. c'est que ce qui est de nouveau récemment, il y a, les gens ont peut-être ont probablement entendu parler de la mijoteuse Oui. qui a démarré son service de traiteur et de popote roulante. Que pignon sur rue ici à Saint-Anne-des-Monts sur le boulevard. Absolument, oui, c'est Annick Terrien qui chapeaute tout ça et puis qui fait de la très bonne nourriture, soit dit en passant. Et elle a eu l'initiative de démarrer un service de popote roulante qui est extraordinaire parce que, nous, le CAB, le Centre d'action bénévole, on l'offre déjà à Capcha, mais alors, avant qu'elle démarre ça, c'était inexistant à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, ça répond à un besoin. Donc, la mijoteuse et le CAB ont décidé de se tendre la main récemment pour pouvoir comme tisser un petit partenariat ensemble. C'est-à-dire que la mijoteuse, elle offre son service d'alimentation et de popote roulante pour toute la population en général. Elle, c'est pas juste ciblé pour des personnes âgées, mais nous, notre créneau, comme c'est les 65 ans et plus, comme on s'aperçoit que des fois, au niveau de l'alimentation, c'est pas négligeable que les personnes puissent avoir ce service-là de popote roulante qui connaît un beau succès à Capcha. On s'est dit, pourquoi pas s'arrimer avec la mijoteuse pour que, dans le fond, nous, on s'occupe plus de la portion 65 ans et plus, c'est-à-dire que nous, le CAB, on va aller porter des popotes roulantes chez les personnes âgées de 65 ans et plus qui sont dans la région de Sainte-Anne-des-Monts. Et en revanche, peut-être que des fois, par ce service de popote roulante-là, des fois, les gens qui vont recevoir la nourriture à la maison via la mijoteuse pourraient aussi connaître nos services de visite amicale. Parce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui peuvent avoir accès à la mijoteuse, mais c'est aussi les personnes qui sont seules, qui n'ont pas toujours envie de se faire à manger ou qui ont des limitations multiples qui font en sorte qu'ils ne sont pas toujours équipés pour sortir, aller faire l'épicerie, aller chercher la nourriture à la mijoteuse. Fait que c'est ça l'idée de s'arrimer avec la mijoteuse, faire le partenariat qui vient d'être conclu récemment. Fait que moi, je voulais profiter de la tribune que j'ai aujourd'hui pour pouvoir le dire. Donc, les gens, tout le monde, en fond, sont bienvenus d'appeler à la mijoteuse. Le numéro, c'est le 763 2263, je crois. Oui, je crois que c'est ça, 763-2263. Appelez à la mijoteuse. Et puis, nous, les 65 ans et plus, ça va nous faire plaisir d'aller leur porter la popote roulante chez eux. D'accord. Et tu parlais de service de visite amicale, mais il y a aussi un autre volet qui est le service de répit. Oui, quand j'étais venue l'automne dernier, j'avais évoqué en fait qu'il y avait un autre volet qui était en train de voir le jour, qui s'appelle Répit proche aidant, dans le fond, qui est financé par l'appui Haute-Gaspésie. Et c'est ma collègue Jenny Lévesque qui a été engagée cet automne. Je crois qu'elle est en poste depuis octobre dernier. Et puis, elle travaille d'arrache-pied sur ce projet-là qui voit le jour, qui prend forme. Et puis, je vais lui passer le flambeau pour qu'elle puisse avoir le plaisir de nous en parler. Donc, le projet Appui pour les proches aidants d'aînés, c'est spécifique aux proches aidants de personnes aînées. Ça peut être un proche aidant dont le parent fait de l'Alzheimer puis qui s'occupe plus de 14 heures par semaine de son parent. C'est pas obligé non plus d'être 24 heures sur 24 puis d'habiter avec la personne pour bénéficier du service. Mais à partir du moment où on donne beaucoup d'heures pour aider un parent, pour aider un conjoint, pour aider un membre de la famille qui est aîné, on peut faire partie du projet. Donc, le programme, ce qui permet, c'est... Moi, d'abord, il faut que je trouve les bénévoles. Donc, on va avoir une soirée d'information le 25 qui va permettre aussi aux gens qui seraient intéressés de dire, écoute, je ne sais pas c'est quoi, je vais aller voir.
Donc, ils vont pouvoir venir chercher des informations, mais aussi pour les proches aidants qui se disent, ben écoute, moi, ça pourrait m'intéresser de participer. Je vais aller voir de quoi ça a l'air. Donc, les proches aidants, ce que ça leur permet, c'est qu'il y a un bénévole qui est formé, qui va aller chez la personne, chez l'aîné, prendre soin de l'aîné pendant 3 heures pour permettre aux proches aidants d'aller s'occuper de lui, prendre soin de lui. Parce que ce qu'on voit souvent chez les proches aidants, c'est que tranquillement, au début, on a de moins en moins de temps. Les proches aidants vont travailler. Proches aidants typiques, en passant, c'est des gens qui travaillent encore 50 d'années. Ils continuent à garder leur emploi, ils continuent à s'occuper du parent ou du conjoint. Tranquillement, qu'est-ce qu'ils vont délaisser? C'est tout ce qui touche, eux, leur propre vie. Donc, ils n'auront plus de sortie amicale, ils n'auront plus de temps pour eux. Ça fait en sorte que les personnes, quand l'aîné décède, c'est des gens qui sont très seuls parce qu'ils ont laissé tomber toute leur activité sociale. Souvent, même, ils finissent par arrêter de travailler. Fait que qu'est-ce qu'on veut prévenir aussi, c'est la solitude, la détresse, la maladie, chez les proches aidants aussi. Donc, c'est ça, pendant 3 heures. Et les bénévoles qui vont y aller, ils sont formés pour s'occuper des personnes qui vont avoir l'Alzheimer, des personnes en perte cognitive, des personnes en perte d'autonomie physique aussi, problèmes de santé mentale, ou le vieillissement ordinaire d'une personne aînée qui peut être un petit peu accentué par d'autres problématiques. Fait que, dans le fond, ces bénévoles-là vont avoir des bonnes formations qui débutent en février. OK. Oui, parce qu'un proche aidant qui vit lui-même une situation d'isolement ou d'épuisement ne devient plus une aide pour la personne visée, là, ouais. C'est ça? Exactement. Puis, souvent, c'est ça, il va devenir complètement à bout de souffle, puis il va laisser tomber toutes les sphères personnelles de sa vie qui lui permettent de garder un équilibre, qui lui permettaient de garder un équilibre, puis il va mettre ça de côté pour s'occuper de l'aîné. Ça fait aussi ça peut provoquer aussi des situations de... peut-être pas de la violence, mais des périodes d'agressivité, de frustration chez le proche aidant aussi, le sentiment d'être tout seul pour s'occuper de la personne. Ça peut être très difficile. Fait qu'on veut prévenir tout ça. C'est pas des grosses périodes, ça va être peut-être 3 heures par semaine. Ça peut être plus aussi. Le projet est en démarrage, donc d'abord, il faut que je trouve mes bénévoles aussi. J'en ai 3 présentement qui sont intéressés. Ça prend des gens qui ont 3 heures par semaine à donner pour s'occuper d'un proche aidant, mais qui sont disponibles en février pour plusieurs formations. Parce que tout dépendant de la gravité de l'état de la personne aidée, parfois, elle peut même pas être seule plus qu'une heure. Ils peuvent pas. Parfois, oui, mais parfois, ils peuvent pas. Et puis, c'est que ce qu'on veut prévenir aussi, c'est que le proche aidant, dans le fond, dès qu'il y a du temps de libre, au lieu de penser à lui, il va aller faire l'épicerie pour l'aîné. Il va aller faire telle chose pour l'aîné. Il va accompagner l'aîné à l'hôpital. Il va l'accompagner là. Donc, c'est quand qu'il y a du temps pour lui, là. Fait que ça va permettre que ce 3 heures-là, il y a quelqu'un qui apporte un bon soutien à l'aîné pendant que lui, il pense qu'à lui. C'est vraiment ça qu'on veut, là, prévenir la détresse aussi des proches aidants. Et justement, si on parlait un petit peu là, de toutes les façons de vous contacter, d'avoir des informations, comment ça fonctionne? Je sais qu'on a des rencontres qui s'en viennent, là, si vous parlez d'un peu de ça. On appelle au centre d'action bénévole d'abord, au 763-7038. Pour Martine, poste 103, pour moi, poste 105. Pour la soirée d'information, il faut s'inscrire. OK. Et c'est quelle date exactement? 25 janvier à la Seigneurie des Monts, D'accord. de 18h30 à 20h. Et c'est important d'avoir appelé au centre d'action bénévole avant le 25 pour donner son nom, parce que nous, on veut connaître le nombre de personnes qui va être présent. Fait qu'on appelle au 418-763-7038, poste 1, pour s'inscrire à la séance d'information qui va avoir lieu le 25 janvier prochain. Par ailleurs, si on veut donner son nom pour être bénévole pour les visites amicales ou si on est un aîné qui souhaiterait recevoir des visites, c'est le 763-7038, mais moi, mon poste, c'est le 103, parce que c'est moi qui s'occupe de ce volet-là. D'accord. Donc, c'est vraiment à partir du 25 aussi. S'il y a des gens qui sont juste curieux, à partir du 25, le 25 au soir, vont pouvoir venir juste chercher des petites informations. Oui, ça n'engage à rien. Ça n'engage absolument rien. Ça permet juste de faire un choix éclairé. Après, si les gens disent après coup, après avoir reçu l'information qu'on a à transmettre, « Ah, ben moi, je me vois bien faire ce genre d'implication-là » ou peut-être à l'inverse, « Ah, je ne suis pas certaine de vouloir m'embarquer là-dedans. » Fait que c'est ça l'idée de tenir une séance d'information. D'accord. Jenny Lévesque, Martine Beaupré, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi.
Alors, je vous demanderai de rester encore quelques instants, le temps que nous terminons notre émission. Simplement, pour vous rappeler, on est dans une ambiance généreuse avec la fin du temps des fêtes. Alors, on demande encore un petit effort à la population. Cette fois-ci, c'est pour supporter la Fondation Santé Haute-Gaspésie, qui fournit des équipements à l'hôpital qui ne seraient pas financés par le gouvernement. Alors, à la fin janvier, au marché d'alimentation métro de Sainte-Anne-des-Monts, pendant 3 jours, les caissières vont solliciter un petit don lors d'une transaction. Alors, tous les profits iront tous les profits iront à la Fondation Santé Haute-Gaspésie pour l'achat d'équipements. Et on parle que pour la prochaine année, on veut principalement miser sur les services d'hémodialyse. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir été avec nous. Ne manquez pas le bingo ici même sur Télévision Haute-Gaspésie et on se revoit la semaine prochaine. Merci et bonne semaine.